Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. On va passer au chapitre 7, le dernier chapitre de l'histoire Le Festin de Minuit. Tuni était persuadée qu'elle serait trop excitée pour s'endormir ce soir-là. Mais elle finit tout de même par s'assoupir. Tout à coup, elle sentit Fils lui secouer l'épaule. « Hé, jumelle, réveille-toi » souffla-t-elle avec suffisamment de voix. « C'est l'heure dans la lueur argentée de la lune. » Les feux de la branche des gens qui étaient en train d'enfiler leurs robes de chambre en chuchotant. Tout se passait exactement comme la nuit de la fête de Tuni, sauf que cette fois-ci, les chuchotis étaient beaucoup plus bruyants. « Un autre festin de minuit » s'exclama Silly. « On va bien s'amuser. »« Oui, c'est le moins qu'on puisse faire pour que Bimi nous pardonne, » affirma Pix, dans un murmure sonore. « J'ai hâte d'être, avoua Bimi. » Tuni voyait ses yeux briller dans la pénombre, une vague de reconnaissance envers. Fils la submergea, fidèle à sa parole. Cette dernière avait raconté aux autres ce qui s'était réellement passé. Comme elle, toutes les filles avaient été ébahies et furieuses en apprenant la vérité, et elles s'étaient empressées de présenter leurs excuses à Bimi, qui les avait acceptées avec plaisir. La léger ronflement se fit entendre depuis l'autre bout du dortoir. « Oh, plume !» pensa Tuni en se mordant la lèvre. Mariella dormait, elle vraiment? Oui, bien faisait-elle semblant. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Venez tout susurra Fils. Assez fort, elle alluma une minuscule luciole en lavant, mais en silence. Il ne faudrait pas que l'affreuse Mariella elle tout rapportait à Madame Volevant. Les faisans volèrent à l'intérieur du tronc et s'attroupèrent devant la branche comme une des premières années. Zéna attend dehors et surveille la branche des jonquilles, souffla Fils. Cache-toi sur le côté au cas où Lula et Mariella viendraient voir ce qu'on fabrique. Nous, on va retourner à l'intérieur de la branche et faire comme si on s'amusait. Mais on s'amuse, rétorqua Pix avec un grand sourire. Les filles quittèrent Zéna pour pénétrer dans la branche commune. « Oh, c'est si différent ici la nuit », remarqua doucement Tuni. La lueur de la petite lanterne donnait au visage de ses amis un éclat fantomatique et faisait scintiller leurs ailes dans la pénombre. Tuni, tu peux nous passer les graines sucrées? Articula Pix avec exagération. Bien sûr, Tuni lui passa un plat imaginaire en compliquant. Tiens, prends aussi un gobelet de rosée. Ces gâteaux au pollen sont délicieux, déclara Bimi. Elle commentait à haute voix les mets succulents et invisibles qu'elle faisait mine de déguster. Fils et Silly mastiquaient dans le vide et buvaient du vent. Tuni avait du mal à se retenir de rire. Si quelqu'un les avait vus, il aurait pensé que les petites jonquilles étaient devenues complètement folles. Tout à coup, Zéna passa la tête par
l'entrebâillement de la porte. Viens, vite, siffla-t-elle. Elles nous ont espionnés de loin, puis elles ont filé à tire-d'aile vers la bronche de Madame Volovent. Rapide comme l'éclair, les fées se ruèrent hors de la branche commune et s'élancèrent dans les airs en moins d'une minute. Elles se retrouvèrent toutes dans leur dortoir débarrassées de leur robe de chambre, et bien au chaud dans leur petit lit de mousse. Et se venez-vous endort profondément, murmura Fiz. La branche devint toute calme. Seule la douce respiration du sommeil simulé émanait du dortoir. Elle entendirent Madame Volovent avant de la voir. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Mariella? Tu me réveilles au milieu de la nuit pour me dire que les autres font une fête dans la branche commune et je ne trouve personne. » Elle y était pourtant presque, protesta la petite fée. Les autres enfouirent leur visage dans leurs oreilles pour étouffer le rire. Et l'on dut se cacher, ajouta-t-elle. C'est vrai, elle était là, insista Lola de sa voix haute perchée. Elle avait tout un tas de roses à manger et à boire et allumait les lucioles. Tempêta Madame Volovent. Le dortoir des gens qui fut brutalement inondé de lumière. Un silence s'ensuivit. Twinny, qui avait juste entrouvert les yeux, fut la responsable des premières années debout dans le couloir, les mains sur les hanches. Mariella et Lola semblaient abasourdies, bouche bée, élaboraient une expression plutôt stupide. « Eh bien, Mariella, qu'as-tu à dire pour ta défense ?» lui demanda Madame Volovent. « C'est une farce. Elle était toute en train de faire la fête, je le jure. » Le professeur fit claquer ses ailes en la fusion du regard. « Eh bien, si elle vous en fait une farce, je suppose qu'elle avait de bonnes raisons. Nous n'aimons guère les rapporteuses à l'école des fées. Mets-toi bien ça dans la tête. En attendant, puisque vous m'avez réveillé pour rien, Lola et toi, vous finirez tous les deux le nettoyage des vitres que les autres ont commencé. Je crois qu'elles en sont à peu près à la moitié. Vous n'allez donc pas vous ennuyer. Mais ce n'est pas juste, s'indigna Mariella. Elle était préfère tu renettoyer toutes les vitres? Demanda Madame Volovent d'un ton cassant. Mariella se tut bougeant de rage. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!